60e anniversaire de la République, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a encouragé la classe politique à créer les conditions d'un dialogue en vue de préparer les élections à venir. Le président Issoufou Mahamadou a réaffirmé sa détermination d'organiser des élections inclusives et transparentes en 2021. Plus de précisions dans ce dossier signé Hassan Saleh Moussaba. Les échéances électorales de 2021 s'approchent lentement au Niger, mais pas sûrement dans les rangs des formations politiques, notamment l'opposition, qui conteste toujours la Commission électorale nationale indépendante CENI et rejette le code électoral. Mais le président de la République, dans son message à la nation le 17 décembre dernier, a affiché son engagement et sa volonté d'organiser des élections inclusives et transparentes. J'attache tant d'importance à l'organisation consensuelle, inclusive et transparente des prochaines élections qui permettront pour la première fois dans l'histoire de notre pays à un président démocratiquement élu de passer pacifiquement le témoin à un autre. C'est le lieu d'encourager les acteurs politiques de la majorité, de l'opposition et des non-affiliés à poursuivre les échanges qu'ils ont entamés dans un esprit de dialogue constructif dans le cadre du Conseil national de dialogue politique. Les premiers résultats issus de leur discussion sur le code électoral et le fonctionnement du CNDP sont encourageants. J'engage le gouvernement à mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de la CENI afin que la tradition d'organisation d'élections pluralistes et libres que le monde entier nous reconnaît soit cette fois encore observée au Niger. Une intention diversement appréciée dans les différents blocs politiques. Au niveau de la majorité, l'on s'est réjoui de cette ferme volonté du président de la République. Et la démocratie, c'est avant tout des élections inclusives. C'est pourquoi, lors des travaux du comité, nous avions fait d'énormes concessions pour surtout rassurer les acteurs politiques que ces élections seront transparentes. Quand vous leur demandez, eux-mêmes de l'opposition qui ont participé au comité savent que nous avons fait des concessions pour tout ce qui est de la transparence des élections. Je me réjouis que le chef de l'État lance un nouvel appel pour que les uns et les autres prennent en tout cas les travaux. C'est à nous, classe politique, de faire un dépassement de soi pour comprendre que ce pays-là nous appartient à tous et que la politique de la chaise vide ne peut pas tenir. Moi, si j'étais à l'opposition, étant entendu que même l'actuelle CENI est une CENI paritaire, 3 majorités, 3 oppositions, vraiment j'allais envoyer en tout cas mes délégués quitte à continuer les discussions, puisque si nous voulons respecter, comme il a dit, les délais, on ne pouvait pas attendre qu'on s'entende avant que la CENI ne se mette au travail. Du côté de l'opposition, l'on n'y croit pas du tout. En révisant le code électoral, les différents articles, tels que l'article 12, l'article 80, l'article 81, mais ces articles-là font qu'aujourd'hui, la CENI n'est plus une CENI indépendante. On n'a pas une commission indépendante. Il ne peut pas avoir des élections libres et transparentes. Mieux, nous exigeons qu'il y ait des élections inclusives. Il faut qu'il y ait la participation de tous les Nigériens. Le pays souffre, le peuple est en train de souffrir. Et tous ceux qui pensent au peuple et au pays doivent créer les conditions d'une reprise du dialogue politique et créer le cadre à travers lequel les élections futures doivent se passer. Moi, je ne vois pas l'intention vraie d'aller à des élections libres et transparentes. Je ne vois pas. Je pense qu'il est bon que les gens arrêtent certaines choses et qu'on revienne à une situation normale. Il faut créer cette confiance-là. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir confiance à de telles pratiques. Pour les non-affiliés, seul le président de la République pourrait jouer un rôle important pour rétablir la confiance au sein de la classe politique nationale. Nous estimons que la première démarche, c'est de chercher à décrisper d'abord le climat. Et seul le président de la République, au-delà des émissaires internationaux, peut, s'il le souhaite, n'est-ce pas, décrisper ce climat-là. Et ça ne peut se passer qu'à travers des échanges directs avec les acteurs sociopolitiques, n'est-ce pas, donc, qui évoluent, n'est-ce pas, au Niger.
Et au-delà encore de cet appel, n'est-ce pas, donc à une reprise ou à une conduite du dialogue par le président de la République, nous souhaiterons que dorénavant, le groupe de la majorité considère que le dialogue, ce n'est qu'une activité qui met face à face, normalement, des acteurs, n'est-ce pas, qui sont à la fois confrontés par des divergences, mais également par des interdépendances, et qui acceptent de trouver une solution de manière consensuelle et une solution mutuellement partagée. Les Nigériens, eux, attendent impatiemment la décrispation du climat politique délétère et la reprise de la réunion proprement dite du Conseil national du dialogue politique, CNDP. Au plan éducatif, retenez que les établissements du public sont à la fin du premier trimestre de l'année scolaire 2018-2019. Alors, quel est le bilan que l'on peut tirer de ces 3 mois de cours? Élément de réponse dans ce compte rendu de Nafisa Touyaya. Le premier trimestre de l'année scolaire 2018-2019 tire à sa fin. Pour les enseignants et responsables des établissements publics, le bilan est plutôt satisfaisant comparé aux années précédentes. Vraiment, Dieu merci, cette année, il y a un peu de stabilité par rapport à l'année dernière. Donc, nous sommes à notre deuxième série de devoirs surveillés. Il y a eu moins de perturbations par rapport à l'année précédente. Si vraiment la tendance se maintient, on va finir à temps le programme, Inch'Allah. De façon générale, s'il faut comparer, je dirais que cette année est meilleure que l'année précédente. Parce que du point de vue travail, on a beaucoup accéléré, on a beaucoup carburé, comme dit l'autre. Nous sommes, si je prends un exemple, en 3e. Comparativement à l'année passée, le chapitre sur lequel je suis actuellement, je l'ai abordé en fin février de l'année passée. Voyez-vous, donc nous sommes à nos 2e devoirs communs, alors que l'année passée, à pareil moment, on n'en a pas encore fait. Donc je pense que de façon générale, les choses se déroulent très bien. À notre niveau, vraiment, tout se passe bien, malgré les petites perturbations des élèves. Donc ils ont eu à faire 3 mots d'ordre ce semestre-là. Donc vraiment, l'année se passe bien. Avec cette allure, on peut dire, on espère finir le programme à temps même. Parce que maintenant, le taux d'exécution, au niveau de certaines classes, on est à 45% du taux d'exécution. Du côté du syndicat des enseignants, le bilan du premier trimestre est peu reluisant. Il faut simplement relever 2 aspects. D'abord, le premier aspect, c'est l'aspect académique. Et le second, c'est l'aspect syndical. Et du point de vue académique, il faut dire que l'année 2018-2019 est une année qui est en train de connaître beaucoup d'innovations pédagogiques. Des innovations introduites par le ministère de l'enseignement primaire, et à savoir la remédiation, les méthodes de remédiation. Et à ce niveau, il faut dire que nous apprécions à juste titre cette question, dans la mesure où tout le monde reconnaît aujourd'hui que les enfants ont des difficultés notoires en lecture et en mathématiques. Et en tant qu'enseignants, nous ne pouvons qu'encourager le ministère dans le sens de la recherche de la qualité. Et le second aspect, c'est l'aspect syndical. Et il faut dire que véritablement à ce niveau, nous assistons de plus en plus à un recul des acquis, une remise en cause des acquis des enseignantes et des enseignants. Comment pouvez-vous justifier qu'au moment où les syndicats d'enseignants s'étaient battus pour obtenir le recrutement sans concours à la fonction publique, et qu'aujourd'hui, en 2019, que le ministère envisage simplement de recruter 500 enseignants pour qu'ils soient des contractés de la fonction publique? Nous disons que cela est un recul extrêmement grave, puisque cela dénote à quel point l'année 2019 n'y aura pas de recrutement de contractés à la fonction publique. Espérons ainsi que comparativement aux années précédentes, cette année ne connaîtra pas de perturbations. La décision de la fermeture de certains établissements primaires par le ministère de l'enseignement primaire fait réagir toujours les enseignants, une situation qui fait aussi rougir les concernés. Le reportage avec Asma Ousseidou.
Après la décision prise par le ministre de l'Enseignement primaire sur la fermeture de certains établissements primaires, cette situation continue toujours de susciter des réactions. Il faut attendre 3 mois pour fermer certains établissements qui ne sont pas de leur obédience. Parce que nous, personnellement, moi j'ai fait le tour. J'ai vu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le dossier de création et le dossier d'ouverture. Généralement, quand tu as la création, tu attends, tu peux commencer à inscrire les élèves en attendant. Maintenant, la commission d'attribution et de reconnaissance des autorisations d'ouverture et de création, ça traîne. Ça peut prendre 4 mois, 5 mois. Comment maintenant voulez-vous qu'on chasse les enfants? Où est-ce qu'ils vont partir? Ce ne sont pas des Nigériens, c'est des conséquences fâcheuses. Une décision qui n'est pas sans conséquences sur les élèves et même sur les enseignants. Les élèves ont commencé à réagir. Tu vois des petites grèves de 2 jours, 3 jours là. Et en plus de ça, lui, il vient, il dit, il ferme. Qu'est-ce qu'il veut pas? Il veut tuer le système. Déjà, il a complètement déstabilisé le primaire. Maintenant, et puis, si on regarde, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il n'y a pas assez d'établissements privés. Les enseignements privés, c'est le secondaire. Et est-ce que tu as entendu le ministre de l'enseignement secondaire parler? Non, parce que lui, il sait ce qu'il fait. Des conséquences seront fâcheuses. Si un établissement privé n'est pas en règle, il faut le sommer d'être en règle. Écoute, on écrit, il y a des étapes qui sont là. On ne dit pas on ferme, non. Maintenant, où veux-tu qu'on amène les élèves? Dans un autre privé ou bien dans un autre... Comment ces élèves seront vus? S'il vous plaît. Tout ce paramètre psychologique là, il y a la psychologie qui va jouer autour de ces enfants. Donc maintenant, nous, ce qu'on préconise, vraiment, il faut que les gens qui ne sont pas en règle, soient en règle. Il urge aux autorités en charge de revenir sur leurs décisions afin de sauver la vie de ces enseignants et élèves qui ne savent plus à quel sens se vouer. L'actualité dans nos régions, le groupe Al-Iza a procédé le 17 décembre 2018 à Zender à l'inauguration de sa gare moderne dans la dite localité. Une gare dont l'inauguration intervient dans le cadre de Zender-Sabois à la satisfaction des Damagarawa. Le résumé de cette cérémonie avec nos envoyés spéciaux Adam Soumana sur des images de Cheikh Guissou. Offrir un pôle de transport voyageurs digne de ce nom à la cité d'Amadou Kourandaga, conformément aux vœux des autorités régionales, dans le cadre de Zender-Sabois, tel est le souci ayant guidé le groupe Al-Iza à mettre à la disposition des Damagarawa une gare moderne flambant neuve. Un joyau dont l'inauguration fait l'objet de la présente cérémonie au cours de laquelle le représentant du ministère du Transport n'a pas manqué de saluer l'esprit visionnaire des responsables du groupe Al-Iza avant de souligner l'importance du transport dans le pays. L'importance de cette cérémonie se justifie par le rôle majeur que joue le transport routier interurbain de voyageurs dans le développement économique et social d'un vaste pays littoral comme le nôtre. Le transport routier interurbain de voyageurs demeure un facteur clé d'intégration et de développement de notre pays, en particulier la sous-région en général. Nous devons toujours avoir à l'esprit cette métaphore. Ce n'est pas un hasard, mais plutôt grâce à votre nationalisme patriotique que le Niger regorge d'une multitude de sociétés assurant les services réguliers de transport interurbain de voyageurs, desservant la quasi-totalité des pays et les différentes capitales de la sous-région. Notre secteur, le secteur du transport, est un secteur en parfaite mutation et régi par une multitude de textes, notamment les conventions internationales, les accords sous-régionaux et bilatéraux ainsi que les législations nationales. Prenant la parole à son tour, le responsable de cette gare a donné l'assurance d'offrir un service de qualité à la clientèle. Au service de plus de 2 millions de passagers chaque année, la mission assignée par notre hiérarchie est, ici depuis cette nouvelle gare, d'offrir aux Damagaram sûreté, sécurité, confort, ergonomie et bonne ambiance. Voici ce que nous mettrons à votre disposition quand vous utilisez notre gare de Zender.
l'ensemble du personnel d'Aliza Voyage et moi-même, nous tenons à votre disposition, Inch'Allah. Point de doute sur la qualité des services du groupe Al-Iza, dont le président directeur général s'est vu distingué par le comité d'organisation Zender Saboua pour ses efforts inestimables dans le cadre de ce grand rendez-vous national de la fête de la République. Après Zender, cap sur Filengue, où une de nos équipes a récemment séjourné, et nous vous amène à la découverte de cette commune urbaine située à 180 km de la capitale Niamey. Envoyé spécial Nasser Dantouf. Filengue, Filin Igué ou espace de Igué en langue Hausa, est le chef-lieu du département de Filengue dans la région de Tillabéri. Capitale du Kourfey, située à environ 183 km au nord-est de Niamey, avec une population estimée à 306 726 habitants selon le dernier recensement. Une population qui vit de l'agriculture, élevage et autres commerces. En témoigne son marché hebdomadaire qui s'anime tous les dimanches et accueille des commerçants venus des localités environnantes. Kasan commune duniya sai a hankali, mais aiki ya tanadi tsabta da waɗansu sayan dabbobi na kwarai kwa, ko dangance da dabba ta jika 50 60 70 har zuwa ma 80 ma duka ana yankewa, kuma shanu su kuma ana yankewa saniya ta 300 000 ta 200 000 ta 250 duka kuma ina aiki da su. Je suis une référence ici à Filengue parce que je vends de la bonne viande. Je suis pas cher. Je vends le kilo de 5 000 voire à 4 000 francs. C'est pourquoi je suis beaucoup sollicité ici à Filengue. Même s'il faut le dire, ces derniers temps, tout tourne au ralenti du fait de la situation économique du pays. Kuma cikin dabba ma wajen 50 ma rago na 70 duka ana sai da mai kilo 4500 swat wallahi an ga lokaci dai alhamdulillah wallahi amma dai gaskiya harakan nan sai a hankali wani bi muna kan bisa ranar yau da dimash mun yanke dabbobi wajen 5 ko 6 amma yanzu uku bina muke yanka wallahi to wallahi kira mu kai dai Allah ka mu sauki al'amarin don saboda gaskiya haraka sai a hankali. Je viens du village de Bonkoukou. Chaque dimanche, je viens à ce marché de Filengue pour écouler mes marchandises, comme le moringa que vous voyez, la gomme arabique. Et je viens chaque semaine. Cela a duré 5 ans. J'arrive quand même à subvenir à mes petits besoins. Beaucoup de gens ina zuwa. Ko ne beaucoup. Kaso da dama. Alhamdulillah. Na samu kadan. La vitrine de Filengue à ce jour est incontestablement son hôtel touristique Kourfey, un complexe qui n'a rien à envier aux grands hôtels des grandes villes avec toutes les commodités requises pour passer un agréable séjour à Filengue. Ce complexe, il a été inauguré par le Premier ministre le 15 mars 2015. Ce complexe il comporte 2 parties. Il y a la partie hébergement et il y a l'espace culturel. Au niveau de la partie hébergement, nous avons 38 chambres disponibles. Les 38 chambres, ils sont climatisées, ventilées. Il y a une douche interne et il y a un lit de 2 places. Il y a une table de travail et une VIP. Au niveau de l'espace culturel, nous avons une boîte de nuit d'une capacité de plus de 100 places. Et nous avons aussi un restaurant d'une capacité de plus de 200 places. Et au niveau de l'espace culturel, nous avons un podium sur lequel, quand on veut inviter un orchestre, il y a la place où il va faire sa prestation. Notre complexe, il est beaucoup sollicité par des projets des ONG de la place qui organisent de temps en temps des ateliers, et on prend en charge les ateliers. Les pauses café, les déjeuners, tout ça, nous prenons en charge aux besoins. Nous allons accueillir tous les prestataires qui viennent à Filengue. Nous les souhaitons une bienvenue
et l'accueil sera de mise. Un séjour agréable dans le confort, c'est à l'hôtel Koufei, en témoignent des clients. Et ça a été vraiment agréable. Ça a été bien, on était dans des chambres climatisées et très propres. Alhamdulillah, Dieu merci. On a vraiment apprécié l'hôtel Koufei. Vraiment, moi je n'ai jamais imaginé avoir un tel endroit ici à Filengue. Ça m'a beaucoup marqué et j'ai beaucoup apprécié. Le séjour a été vraiment bien. On ne demande pas plus que ça. Et d'ailleurs, c'est même mieux. Vraiment ce qu'on pouvait espérer dans un département. Filengue évolue tout doucement comme les autres villes. Filengue n'est pas seulement sa prison redoutée, connue pour accueillir des prisonniers politiques ou encore des présumés putschistes, acteurs de la société civile, défenseurs des droits de l'homme. À l'extérieur de ces 4 murs de cette prison qui fait beaucoup parler de Filengue, c'est une population accueillante et solidaire, un marché qui fait tourner l'économie de Filengue, le tout couronné par ces cadres idéaux qu'offre le complexe touristique hôtelier de Koufei. Un mot de culture pour clôturer ce journal avec ce zoom sur Kal. Il s'agit d'un artiste musicien très talentueux, chanteur, rappeur, qui joue de la guitare aussi. Il fait partie des artistes de la nouvelle génération qui sont prédestinés à un grand avenir, n'est-ce pas, Abdelrazak Léo? Abdourahmane Ousmane, plus connu sous le pseudo de Monsieur Kal, est un jeune artiste, chanteur nigérien. J'avais commencé dans les années 2000, comme presque beaucoup de jeunes qui ont commencé à faire la musique au Niger. L'avènement hip-hop c'était devenu un truc comme si c'était de la mode, donc voilà. Et ça nous a poussé à se lancer dans la musique à Tawa. C'est au début des années 2000 qu'il a commencé à écrire ses premiers textes. Il chante aussi bien en Hausa, Zarma, français qu'en anglais. Pour moi, la musique, c'est une philosophie. Chacun a sa façon de voir sa musique. Parce que moi, je suis un artiste qui s'inspire de ce qu'il vit. C'est au sein du groupe BMA, qui signifie Big Men of Adair, qu'il commence sa carrière. Le groupe n'ayant pas connu de succès, en 2003, Kal forme un deuxième groupe appelé Wassa Boys qui a connu beaucoup de succès à Tawa. Wassa Boys, c'est un groupe vraiment qui a marqué, on a même voyagé, on a fait des concerts avec le groupe, on a gagné des trophées comme Rap Aïr en 2006 et c'est à la même année que j'avais quitté le groupe pour embrasser une carrière solo. En 2006, il décide d'entamer une carrière solo. Il quitte Tawa pour Niamey pour enregistrer un single, mais les choses ne se passent pas comme il l'espérait. Ça n'a pas été facile, franchement, ça n'a pas été facile. Je marchais de chez moi jusqu'à Robanda, à pied. Hein. Le comble, j'ai pas eu la chance d'enregistrer cette année-là. Je suis rentré à Tawa parce qu'il y a la maman qui s'inquiétait, elle voulait voir son fils, elle veut que son fils revienne. Kal évolue dans un style world music, afro-pop, R&B ou encore du soft rock grâce à la guitare dont il commence à jouer en 2011 et qui l'a amené à quitter son style premier, le rap. Là, présentement, je suis en train de faire une musique que je voulais vraiment offrir à mon public, qui est un public nigérien. Mais sinon, j'ai une autre vision de la musique. C'est un album qui a un mélange. Parce que c'est un album qui, depuis mon début jusqu'à aujourd'hui, tu peux trouver un peu du rap dedans, de l'afro dedans, du chant dedans. Maintenant, je dois travailler pour le vernir d'abord. Parallèlement, je suis en train de travailler sur mon deuxième album, que moi j'appelle un album international en fait. Aujourd'hui, M. Kal est connu partout sur les scènes nationales, mais aussi à l'international, où plusieurs de ses clips passent sur les chaînes de musique internationales. Ma musique,
Je la vois comme une grande musique parce que c'est une musique aujourd'hui que tout le monde peut écouter. Donc tu vois, c'est une musique qui peut aller très loin parce que elle m'a prouvé ça. Je fais des trucs que j'ai envoyé en Europe, ils ont validé. C'est une musique qui est large, que tout le monde peut écouter. Son plus grand rêve, vivre pleinement de son art et continuer à caresser sa guitare, l'instrument dont il joue depuis 2011 et qui est devenu depuis sa source d'inspiration, sa compagne et son arme. Je dis respect à tous ces gens-là qui croient à ce qu'on fait, ces gens qui croient à notre musique et nous soutenir. Leur soutien, c'est la chose la plus importante pour nous qui peut nous donner la force d'avoir le courage de faire et d'aller de l'avant. Voilà, bonne chance et bon vent à l'artiste Kal. Du sport et une brève dans le cadre de la finale du championnat national, du championnat régional de football de Niamey. L'AS Police donc a disposé cet après-midi au stade municipal de l'équipe de l'AS Garde nationale sur le score d'1-0. Et l'AS Police, l'équipe féminine de l'AS Police représentera la région de Niamey à cette première édition du championnat national du football féminin prévu à Niamey du 25 au 31 décembre prochain. Ainsi prend fin ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir.